Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Sanseiya Shining Soldier pour une nouvelle vidéo tutoriel. Alors aujourd'hui, elle va être assez courte la vidéo parce que la feature n'est quand même pas, il y a quand même pas beaucoup de choses à dire autour, mais je trouvais ça intéressant de vous faire une vidéo notamment dessus parce qu'il y a certaines choses qui sont vraiment intéressantes à savoir sur. Et ben on va parler du rang de récompense. Alors, qu'est-ce que c'est que le rang de récompense? Quand vous êtes sur votre fiche de personnage, ici, vous êtes dans détail et vous avez donc votre rang guerrier qui évidemment montre les étoiles que vous avez et qui vous permet de débloquer les passifs au rang guerrier 3 et 6. Et en dessous vous avez un rang rec, donc rang récompense, voilà, qui peut aller jusqu'à 10. Et à 10, une fois que vous êtes passé rang récompense 10, vous revenez rang récompense 1, etc. Et vous remontez, et vous remontez jusqu'au rang 10. Pour chaque niveau, il vous faut 1000 points de récompense. Voilà, il n'y a pas d'augmentation du nombre de points de récompense requis quand vous passez un niveau, c'est 1000 par niveau. Et qu'est-ce que ça apporte en fait ce rang de récompense que quand on va dans le menu, donc les gens qui se sont posé la question, j'ai vu pas mal de choses sur les différents réseaux dire le rang c'est comme le rang d'amitié pour ceux qui jouent à Dragon Ball Legend, c'est comme le rang d'amitié dans, euh, dans, dans, dans Dragon Ball Legend, etc. Ça sert à rien, machin, voilà. Et bah non, non, c'est pas du tout la même chose en fait, et ce n'est pas inutile. Alors c'est très loin d'être inutile. Euh, du coup, on va aller voir ce que nous dit le jeu. Je crois que c'est dans Guerrier ici. Rang de récompense. Alors le jeu, il nous dit, voilà, le rang de récompense augmente en obtenant des points de récompense que vous obtenez à la fin de chaque combat. Vous en obtenez plus ou moins, ça dépend des combats que vous faites. Ces derniers sont récupérables en combat. Augmenter son rang de récompense permet d'obtenir les récompenses du rang correspondant. Le rang peut monter jusqu'à 10 avant de se réinitialiser. Donc voilà, une fois que vous êtes à 10, hop, vous redescendez au rang 1. Mais qu'est-ce que ça apporte comme récompense? Alors, à chaque fois que vous allez monter un rang, donc du rang 1 à 9, vous allez gagner un cristaux. Voilà, donc ça fait, en tout vous gagnez jusqu'à 9 cristaux. Et au rang 10, une fois qu'il y a un personnage qui arrive au rang 10, et bah vous gagnez un item qui est pas inutile, qui est très intéressant. Vous ne gagnez pas des cristaux, mais vous gagnez, alors on peut le voir ici, vous gagnez ce matériau là. Vous gagnez un matériau, donc un minerai arc-en-ciel du piédestal de bronze. Et ces matériaux-là servent à renforcer les équipements légendaires, comme ici la bottine légendaire de Pégase. Donc, eh ben, c'est pas inutile en fait de monter vos rangs de compétences jusqu'à 10 et de faire en sorte de les monter efficacement. Parce que du coup, ici, vu que vous débloquez cet item-là au rang de compétence, au rang de récompense 10, bah, ça vous fait économiser 1000 tablettes, par exemple. Et moi, j'ai acheté donc dans l'event pour l'instant, je n'ai acheté qu'une seule fois l'item légendaire. Et je n'ai pas du tout acheté cet item là et j'ai pu monter ma bottine légendaire de Pégase à plus 2 sans être obligé de dépenser des tablettes dans ce minerai. Donc c'est vraiment très intéressant et vraiment important aussi de bien monter votre rang de récompense parce que vu qu'il se réinitialise, et bah du coup vous allez gagner 9 cristaux, c'est pas énorme, mais dès que vous arrivez au rang 10, vous gagnez un minerai arc-en-ciel et du coup vous pouvez les stocker en attendant d'avoir des items légendaires à up et ça vous fait économiser du coup des ressources dans les marchés dans lesquels on achète les équipements légendaires. Donc c'est vraiment très très intéressant ici de monter votre rang de récompense. Alors comment le monter efficacement, sachant que quand vous êtes quand vous faites des combats en fait vous en gagnez aléatoirement. Donc, enfin aléatoirement, non, vous en gagnez un certain nombre par type de combat. Donc on va aller par exemple dans le lieu d'entraînement. Le lieu d'entraînement c'est les combats qui en donnent le plus. Et si vous cherchez vraiment à monter votre rang de récompense efficacement, faites les combats à la main. Alors pourquoi les faire à la main? Alors on va par exemple prendre ici. Ici le gain de pièces en donne 200. Il donne 200 points de récompense à tous vos chevaliers, donc aux 6 chevaliers de l'équipe. Ça vous donne 200 points si vous le faites avec un ticket pass. Donc ça veut dire que ici, vu que j'ai complété les 3 défis, si je fais passer le combat, donc je le fais avec les tickets pass, mes 6 guerriers ici vont gagner 200 points de récompense. Mais si je le fais
à la main. Donc si je prends par exemple mes 3 guerriers principaux ici, donc Aiolia, Shaka et Aiolos, et ben ces 3 personnages-là, à la fin du combat, ne vont pas gagner 200 points, mais vont gagner le double, c'est-à-dire 400 points de récompense. Et le gain de pièces ici, enfin le lieu d'entraînement gain de pièces, c'est celui qui en donne le plus pour l'instant de ce que j'ai vu. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de ne pas faire les lieux d'entraînement notamment avec des tickets pass, mais de les faire à la main. Alors ça va vite, vous pouvez les faire en automatique, mais ça vous permet de monter plus rapidement en fait le rang de récompense de vos personnages principaux. Donc ici, moi, mes 3 personnages, c'est ceux-là. Ça permet aussi de monter petit à petit les rangs de récompense des 3 autres personnages ici, vu qu'ils gagnent quand même 200 points. Il faut 1000 points pour passer un rang. Donc tous les 5 jours, en fait, ils vont prendre un rang. Euh, Ensuite, enfin tous les 5 jours si vous faites que le gain de pièces, hein, mais il y a d'autres trucs par contre. Donc là le gain de pièces, comme j'ai dit, il en donne 400 pour les 3 personnages principaux si vous faites le combat à la main, et il en donne 200 si vous le faites avec un ticket pass, en fait, tout simplement. Donc faites-le à la main, hein. Moi je vous encourage à faire les combats plus à la main qu'avec les tickets pass. Vous allez monter votre rang de compétences beaucoup plus, votre rang de récompense pardon, beaucoup plus rapidement, et vous allez pouvoir stocker des minerais arc-en-ciel beaucoup plus facilement, et vous économisez quand même énormément de ressources quand il y a des items légendaires à acheter dans les shops des events. Alors donc par exemple celui-ci il en donne 200 et 400 si vous le faites à la main, et les autres ils en donnent 100 ici. Donc ici si je fais à la main, si je fais à la main celui-ci, je vais avoir 200 points de récompense pour mes 3 chevaliers principaux et 100 pour les autres. Si je le fais avec les tickets pass, je vais en avoir 100 pour chacun. Donc par exemple on va faire celui-ci avec les tickets pass. Voilà, donc vous allez voir, donc ça va passer le combat. Ici, je gagne 100 points de récompense par combattant. Et si je le fais du coup à la main, les 3 personnages que j'aurai dans le combat vont gagner 200 et les autres 100. Donc c'est pour ça que je vous encourage vraiment à les faire à la main, parce que ces rangs de récompense sont intéressants, hein, sont vraiment intéressants. Déjà, vous allez gagner un cristaux par rang. Alors je sais, vous allez me dire c'est rien, hein, mais c'est toujours ça de prix, et à partir du niveau 10 du coup vous gagnez un minerai arc-en-ciel et vous retombez ensuite au rang 1 et rebelote, etc. Donc franchement il faut le faire. Il faut le faire, il faut se forcer à les faire, à faire les combats, à faire les combats à la main, même si pour certains ça peut être chiant. Même par exemple pour l'event qui est en cours, l'event des marinages, je sais qu'il y en a certains qui ont du mal à passer le combat 4 ici. J'ai fait une vidéo pour montrer également comment le passer assez facilement, ce combat-là, et expliquer quel personnage peut être bon pour le passer facilement. Mais je sais qu'il y a des personnes qui l'ont peut-être passé full défi sur un coup de bol, et qui n'arrivent pas à le faire à la main avec 100% de victoire. Bon, dans ces cas-là, ok, c'est vrai que c'est plus facile de farmer avec des tickets pass, mais tous les combats que vous pouvez faire à la main, que vous êtes sûr de réussir à la main, faites-le. Honnêtement, faites-le. Le rang de récompense, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça vous permet vraiment de prendre de l'avance sur les futurs équipements légendaires et de faire des économies d'items d'event, parce que je pense que les équipements légendaires, on les aura principalement dans les boutiques d'événements, hein. Là, l'événement actuel se finit donc. Je crois qu'il se finit demain, si je dis pas de bêtises. On va aller voir les annonces. Et je crois qu'il se finit demain, hein, celui-ci. Hop, 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 hop. Assaut des Marinas. Voilà. Il dure jusqu'au 10h, donc 7h, donc il finit demain matin au reset. Cet événement-là sera terminé, donc vous ne pourrez plus farmer de tablettes abyssales, et vous pouvez par contre utiliser vos tablettes abyssales jusqu'au 17. Mais voilà, vous faites quand même une économie de 1000 tablettes, voire plus, parce qu'il faut plusieurs items pour pouvoir augmenter l'équipement légendaire. Donc le rang de récompense est super important à monter. Donc je vous encourage encore une fois à faire vos combats à la main, et notamment, enfin surtout les lieux d'entraînement, car c'est là où ça en donne le plus pour vos personnages principaux et pour vos personnages sur le banc également. Voilà tout pour le rang de récompense. Alors j'espère que ça vous aura aidé, et j'espère que vous ferez
que vous ferez plus de combats à la main. Enfin après vous faites ce que vous voulez, mais voilà, c'était une petite, je voulais faire une petite vidéo quand même tutoriel sur ce sur ce rang de récompense et bien comprendre à quoi ça sert et comment le monter efficacement. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous bonne journée, bonne soirée et bon jeu et à bientôt. Ciao ciao.